Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti une. On vous présente en exclusivité un tout nouveau modèle qui vient d'arriver chez nous, la BYD Seal. C'est parti. Donc c'est une nouvelle voiture du groupe BYD, donc qui est sortie quand même en Europe il y a quelques semaines et qu'on retrouve chez nous directement. Donc la voici. Donc c'est sur une finition excellente, c'est la finition la plus haute. Donc elle existe en deux versions. La première version qui fait à peu près 320 chevaux en propulsion uniquement, et vous avez la version à 530 chevaux, 3 secondes 8 de 0 à 100 en 4 motrices, et c'est ce modèle précisément. Donc là vous pouvez voir l'avant déjà qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve un peu chez Tesla. Donc on a une partie qui est juste là, qui ressemble un petit peu quand même à ce qu'on a, qui est coupée avec une barre de LED juste là. Également ici, un effet design en LED. Les deux côtés, là, bien sûr, c'est la même chose. Vous avez un aileron à l'avant qui est très sport. On n'a pas l'habitude de voir ça chez BYD. Ici, vous avez les jantes de 20 pouces sur la modèle Excellence. Alors, c'est des jantes qu'on retrouve, qu'on connaît bien sur la Atto 3, qu'ils ont remis un petit peu au goût du jour sur la Seal. Donc, qui est pas mal du tout, qui donne vraiment bien. Vraiment pas mal. Ici, vous avez la BYD. Là, vous avez les portes. Alors, c'est très simple. Quand on appuie sur le bouton, normalement, il rentre exactement. Et là, il sort. Donc, c'est pour favoriser l'aérodynamisme du véhicule. Donc, normalement, là, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Très bien. Et à l'arrière, c'est le même système. Avec les mêmes sièges. De l'Alcantara contre les contreportes. Du cuir ici. Non, ils ont fait vraiment quelque chose de pas mal du tout. La finition est très bonne. On est quand même sur ce qu'on appelle du premium tech. Donc vraiment pas mal. Donc c'est une berline quand même qui est concurrente directe de la Tesla Model 3. Faut savoir que BYD est le groupe automobile chinois électrique numéro 1 au monde. Ils ont passé Tesla l'année dernière en 2023. À l'arrière, vous avez un design qui change un petit peu également, qui est vraiment pas mal du tout. Donc vous avez un long bandeau de LED juste là, avec un effet un petit peu goutte d'eau sur le haut et le bas du phare, qui est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très bien fait. À l'arrière, vous avez un spoiler arrière qui est vraiment... on se croirait dans une Formule 1, mais c'est pas une Formule 1. Encore une fois, pour ressortir, vraiment pour tout ce qui est côté aérodynamique de la chose, qui donne vraiment un bel effet. Au niveau du coffre, on est sur un coffre de 400 litres de contenance. En dessous, vous avez un plancher pour ranger tous ces câbles de recharge et autres, qui est pas mal du tout. Là, vous avez donc coffre électrique, bien sûr, et électrique. On va passer maintenant à l'intérieur de la voiture. Maintenant, à l'intérieur de la voiture, donc là, on est sur un intérieur qui reprend les codes stylistiques de ce qu'on voit sur la BYD Atto 3 ou même Dolphin. Donc, on a un grand écran avec un simple bouton qui est juste ici sur le volant. On peut tourner l'écran. Bon, ça, c'est assez classique chez BYD. Donc là, on peut être paysage. Là, ici, vous avez tout ce qui est Komodo. Alors, ça, c'est tout nouveau par contre. Vous avez un lever de vitesse en cristal. Enfin, je ne sais pas si c'est du vrai cristal, mais ça a l'air d'être en finition cristal, on va dire. Là, vous avez tout ce qui est aide à la conduite, vous avez les modes de conduite. Là, le mode parking pour arrêter la voiture. Le stop and stop. Ah, il y a un bouton. Ok, comme ouais, effectivement. Concurrent de Tesla directement. Chez Tesla, il n'y a pas de bouton pour démarrer la voiture. Donc, c'est intéressant de voir ça. Ici, vous avez les deux recharges du téléphone par induction. Ici, les porte-gobelets. Là, le petit bouton pour ouvrir la boîte à gants. Alors, c'est ce qui est bizarre. Peut-être c'est le véhicule d'expo. La boîte à gants est dure à... Enfin, le compartiment est dur à tirer comme ça. Il y a une certaine force pour le tirer. C'est un peu bizarre. Là, vous avez un rangement également. On est extrêmement bien assis à l'intérieur. C'est assez surprenant. Bon, siège bien sûr à commande électrique. Vraiment pas mal. Le seul défaut que je trouve là, à première vue, encore une fois, c'est une vidéo de présentation, on ne l'a pas testé. C'est le volant. On sent que voilà, c'est pas du cuir. C'est un peu, ça fait un peu plastique. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Cet écran-là, on n'avait pas l'habitude de cet écran-là chez BYD. Donc c'est totalement nouveau. À voir ce que ça va donner en essai. Vraiment pas mal. Bon, l'écran assez classique, vous avez différentes applications, etc. Là, tout ce qui aide à la conduite. Vous avez également un toit panoramique, mais qu'on peut fermer. Alors, je ne sais pas comment ça marche, je crois que c'est comme ça. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner, peut-être parce que la voiture n'est pas allumée. Bon, en tout cas, c'est pas mal du tout. Parce que ça, c'est un des gros défauts chez Tesla. Parce qu'il n'y a pas de fermeture de toit panoramique. Donc, ce qui fait que dans les périodes de grosse chaleur, à l'intérieur de la voiture, ça chauffe énormément. Même quand il fait un peu de soleil à l'extérieur, ça chauffe énormément à l'intérieur.
À première vue, premier ressenti, c'est quand même assez bien fini, assez bien monté également. En termes de matériaux utilisés, c'est pas mal. On a de l'Alcantara qui est juste là, on a de la surpiqûre juste là. Là, la console, ça bouge pas. On a encore un rangement en dessous. Donc c'est une voiture qui est quand même pensée un petit peu famille quand même, avec un coffre de 400 litres à l'arrière. On a aussi un frunk à l'avant de 50 ou 60 litres, qui est pas mal du tout. Non, vraiment agréablement surpris par cette voiture. En termes de tarifs, on est placé juste en dessous de Tesla, mais pas loin d'Xpeng, un peu plus cher que Xpeng. On est entre 216 et 230 000 shekels, donc ce qui est pas mal. Après, c'est un véhicule quand même extrêmement bien équipé, qui est puissant, performant. Je pense qu'on a fait le tour. On fera une deuxième vidéo pour vous montrer en essai ce que ça donne. En tous les cas, pour l'instant, restez connectés et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt.